Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 28e semaine, je crois, du journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition 2024. Alors, comme d'habitude, l'idée de ce journal, maintenant on en est à plus de la moitié, c'est de se projeter sur la semaine à venir, au niveau des ressentis, mais aussi au niveau de sa planification, et de l'exprimer par des couleurs, par des textures, par des matières, comme ça vient. L'idée, c'est pas d'y passer forcément 3 heures par page, mais de s'amuser dessus. Et puis de ressentir un petit peu ce qui va s'annoncer cette semaine. Alors moi, pour cette semaine, je pars sur de la peinture acrylique et des collages, mais un petit peu particuliers. Je vais coller des fleurs, des embellissements. Tout simplement parce que dans ma semaine, je vais avoir une nouvelle étape dans une affaire d'assurance. En fait, c'est très administratif. Mais voilà, on a un expert qui va venir, qui va regarder ce qui se passe, et ça dure depuis longtemps. Et donc j'ai choisi du marron parce que justement ça concerne les canalisations d'eau usée. Le truc pas très sympa ni très glamour, mais en espérant de pouvoir transformer ça en fait cette semaine. Voilà, parce que ça traîne depuis un moment. Donc cette semaine, on va transformer l'expertise. Alors, oula, j'ai ma peinture qui paraît assez dure. On va voir si c'est bon. Ça sort. Elle sera très visqueuse. Donc l'idée, ça va être de partir sur un fond marron. Hop. Là, c'est de la peinture sennelier abstract. Et qui s'appelle Violet Mars. Alors le violet Mars, ça ressemble quand même plus à du marron. Même le noir Mars, c'est également des couleurs qui tirent vers le marron en fait. Donc là, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour pouvoir l'étaler parce que c'est très visqueux. Voilà. Alors ces peintures-là, à un moment donné, j'en ai acheté parce que j'aime bien le côté visqueux. Par contre, j'avoue, j'aime vraiment pas le contenant. Enfin, c'est vraiment pas mon style de contenant sur le long terme. Parce que j'en ai qui se sont... Alors, pas forcément de la marque Sennelier, mais j'ai des contenants comme ça qui se sont percés. Donc après, la peinture, elle sèche et on s'en aperçoit pas toujours. J'en ai d'autres où, quand on arrive à la fin du tube, en fait, on est obligé de prendre les ciseaux pour bien récupérer toute la matière qu'il y a dans le tube. C'est un peu dommage. Donc, je pars sur un fond uni. L'idée, ça va être de justement retranscrire la situation actuelle. Alors, la visite de l'expert ne va pas tout changer dans la semaine, hein, dans l'instant, mais vraiment, mon intention, c'est qu'on puisse enfin transformer ce rendez-vous en quelque chose de vraiment positif qui fasse avancer les choses. Parce que c'est le 3e expert qui nous est assigné, ça devient un peu long quand même. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage de l'art journal. Et là, du journal de projection d'introspection. C'est aussi de poser une intention pour l'avenir, de transformer la situation. Dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, mais de poser une intention. Et là, mon intention, ça va être de transformer justement cette couleur qui n'est pas forcément celle qu'on va chercher, qu'on va apprécier, ou en tout cas qu'on apprécie au prime abord. Quelque chose de plus sympa. Donc là, je vais faire sécher. Alors, j'ai pas mal de personnes qui me demandent quelle est la différence entre un sèche-cheveux ou un pistolet chauffant. Eh bien, le pistolet chauffant, il va être plus chaud en température que le sèche-cheveux. Donc ça va aller beaucoup plus vite sur les temps de séchage et ça va permettre de faire fondre la poudre à embosser. Un sèche-cheveux ne permet pas de faire fondre la poudre à embosser. Ça va juste sécher la colle et ça va faire partir les grains. Donc là, c'est ça les différences. Mais si on veut juste optimiser un peu son temps de séchage, un sèche-cheveux, ça permettra toujours d'aller un petit peu plus vite. Alors ensuite, je voulais mettre des fleurs. Donc ici, j'ai ma petite boîte. Alors voilà, je la mets sous la caméra, ça peut être sympa. C'est une boîte à thé, tout simplement. Hop, et dans laquelle je mets
les boutons, des embellissements. Et donc j'ai mes petites fleurs en plus. Les petites fleurs, donc ça c'est tout le matériel qui m'a resté du scrapbooking et ce que les gens parfois ils me donnent. De la famille qui me donne les petits, voilà, les petites fleurs, des choses comme ça. Donc je vais partir sur ça pour transformer en fait ce côté un peu terre, pour pas dire caca. Encore que là, à la caméra, il ressort plus violet que ce qu'il n'est vraiment. Ça tire vraiment vers le marron. En quelque chose de fleuri. Alors, qu'est-ce que j'ai en fleurs qui change un peu, voilà, avec des pétales. Je veux vraiment quelque chose de lumineux. Donc, toutes ces petites fleurs, des fois, on les garde, on ne sait pas quoi en faire. Ben là, ça va être pour moi le moment de les ressortir. Et je vais les agencer pour faire quelque chose de sympa. Donc, il faut se faire des réserves comme ça, des petits pots d'embellissement, de découpe. Et comme ça permet de venir fleurir. Hop. Alors, j'avais des fleurs blanches aussi. Je vais prendre des blanches. Voilà. Alors, les blanches, c'est très pratique parce qu'après, on peut les colorer de la couleur qu'on veut. Donc, si on ne sait pas quelle couleur choisir, on prend des blanches. Comme ça, après, on les colore. Avec des encres, avec de l'aquarelle, avec des crayons de couleur, des feutres. Hop. Voilà. Et donc là, je vais faire mes petits bouquets de fleurs. Et avant de coller mes fleurs, je vais utiliser des épingles, des attaches parisiennes, des brats, comme on dit en anglais. Hop. Et je vais en utiliser des petites. Alors là, pareil, hop, d'en prendre des différentes tailles. C'est sympa. Là, pour cette grande fleur-là, je vais en prendre une grande. En jaune, ça ira bien. Et voilà. Alors, je vais en faire quelques-unes. Et avant de les coller, je vais aussi dessiner quelques fleurs au feutre Posca. Hop. Voilà. Alors, c'est aussi pour ça qu'on appelle le mix média. Ce qu'on fait dans son art journal, parce qu'on ne fait pas forcément que de l'aquarelle, que de la peinture acrylique. On va aussi rajouter du collage. On va rajouter ici des embellissements métalliques avec les attaches parisiennes. Hop, on peut mettre des embellissements plastiques si on a des fleurs en plastique. Voilà. On peut faire des fleurs assez complexes. Hop. Alors, ces petites attaches parisiennes, en général, on les trouve en mercerie, dans les boutiques de scrap, aussi bien en ligne hein, que voilà, chez Cultura. Là, je vais pas vous mettre les liens en dessous parce que ça fait très longtemps que j'ai ces embellissements-là. Et ça va pas être pertinent parce que ça sera pas du tout les mêmes... ça sera pas du tout les mêmes marques, donc ça sera pas pertinent.
Hop, voilà. Mais en tout cas, c'est un bon investissement parce qu'en général, on utilise toujours quelques attaches parisiennes quand on en achète tout un lot. Et après, ça dure quand même très longtemps. Faut dire ce qui est. Il y a des objets comme ça qui durent très longtemps, qui sont des bons investissements. Sur le coup, on se dit, ah oui, mais ah voilà, j'ai 2 fleurs, c'est pour ça que ça passe pas ici. Quand on achète un lot d'une centaine d'attaches parisiennes, c'est rare qu'on utilise vraiment la centaine dans l'année. À moins de vraiment mettre de partout, partout. Donc c'est pour ça que j'ai une belle collection, c'est qu'en fait j'en ai acheté au fur et à mesure et que là maintenant j'ai plus besoin d'en acheter. Voilà, je vais faire un dégradé comme ça avec des types un peu différents de fleurs. Tac. Je vais en mettre une dernière. Alors c'est vrai que là c'est pas très visuel pour aujourd'hui. Ça part moins dans l'intuitif parce que c'est un peu plus calculé. C'est vrai que là, vu que j'ai une intention, je suis moins dans la création purement intuitive. Hop. Et pourtant, cette page-là, depuis la fin de semaine dernière, je me dis, ah, dans mon journal d'introspection, ça sera celle-là. Ça sera cette thématique-là. Hop. Voilà. Et vu qu'on est aussi dans une période estivale, là, ça y est, c'est l'été. Mon fils, il est en vacances. Voilà, donc ça, je vais garder ça. Et puis, je vais faire... Voilà, je vais continuer aussi le côté fleurir. Je vais peut-être pas refaire des fleurs, mais peut-être des petites taches, des choses comme ça. Et après, j'aurai plus qu'à coller les fleurs par-dessus. Voilà. Hop. Faire quelque chose d'un petit peu pétillant. Quelque chose de dynamique. Cette semaine va être dynamique. Aujourd'hui, j'ai plein de rendez-vous. Je vais voir du monde cette semaine. Hop. On n'a jamais trop d'éclaboussure en fait. Enfin, en tout cas, à mon goût. Mais voilà. Si j'ai du jaune là-dedans. Ça, c'est du blanc. Si j'en ai un jaune. Hop. Ouais, la partie de création intuitive, elle est vraiment plutôt ici. À essayer de faire un petit fond qui va accueillir les fleurs pour éviter d'avoir la sensation qu'elles flottent au milieu de nulle part. Et le dernier qui va donner l'impression qu'il y a un petit peu des feuilles qui viennent soutenir les fleurs.
Voilà. Donc là, j'ai un fond sur lequel j'ai plus qu'à coller les fleurs. Ici, j'ai de la colle liquide transparente. Alors, ça va pas être instantané. Hop. Je vais faire un gros point de colle derrière. Si j'ouvre ma colle. Quoi, on peut quand même mixer des créations qui sont à moitié intuitives et avec des compositions un peu plus réfléchies aussi. Et que tout est permis dans notre art journal. Voilà. D'ailleurs, je me suis dit... Hop. Je me suis dit hier... suite au stage, parce que ça y est, le stage déjanté de l'été a commencé. Les arts journalistes déjantés m'ont rejoint. Donc maintenant c'est fini, on peut plus s'inscrire. Mais ça a bien commencé sur les chapeaux de roue. Je me suis aussi aperçue que j'avais un rythme très soutenu. Donc je vais expliquer aussi qu'on peut prendre son temps pour créer. Et je me suis aperçue également qu'il existait plusieurs types de pages d'art journal. De par l'intention de départ, de par les conceptions qu'on va avoir de composition de la page. Et donc ça va être intéressant de se pencher sur quels sont les différents types de pages ou d'art journal tout court et savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'on a envie de réaliser. Parce que oui, quand on débute, on ne sait pas toujours ce qu'il existe. On va faire des pages très différentes d'une page à l'autre dans un même carnet. Mais on peut aussi dédier des carnets entiers à un univers ou à une thématique. Et ça peut être intéressant d'explorer ça. Donc j'essaierai cette semaine de faire une petite vidéo dessus. Sur les différentes pages d'art journal, comment s'y retrouver. Voilà. Alors, si je mets ça là, si je vais mettre là. Alors je fais attention à pas trop me rapprocher du milieu là en mettant du relief trop au milieu parce que sinon je vais avoir du mal à le fermer mon art journal. Là je mets déjà beaucoup de volume pour un livre altéré, c'est-à-dire quelque chose avec une reliure prédéfinie, donc je sais déjà que ça va provoquer des tensions. Hop, ça je le passe par-dessus, voilà. Et voilà. On est bon, ça colle. Alors forcément j'ai mis mes doigts pleins de peinture, mais c'est pas mal non plus. Dessus. Ah mais c'est ici que j'ai les doigts pleins de peinture. Voilà. Hop. On n'y touche plus. On n'y touche plus. Mais en tout cas, une transformation de quelque chose qui n'était pas forcément folichon, hein, en une fête fleurie. J'aime beaucoup. C'est vraiment l'effet que je vous voulais. Ça pétille, ça part dans tous les sens, c'est coloré. C'est la fête, c'est presque le carnaval d'ailleurs. Et ça augure plein de belles choses et plein de joie. Donc une belle transformation d'une situation qui paraît plutôt morose et qui traîne depuis longtemps. Donc je me dis que si j'arrive à transformer des couleurs comme ça, que j'apprécie moins dans mon art journal, dans quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup, qui sert d'ailleurs de base, qui sert de support à la transformation, bien pourquoi j'arriverai pas dans d'autres aspects de ma vie. C'est l'intention en tout cas que je donne aujourd'hui avec cette page, en espérant que ce que je vais entreprendre cette semaine, ça fonctionne pareil et que ça puisse se transformer, que ça fasse joli et que, alors là sur le coup, typiquement, tu vas pas pouvoir faire partie de cette aventure parce qu'elle est strictement personnelle, mais pourquoi pas transformer toi aussi quelque chose dans ton art journal cette semaine que tu as envie de transformer, que ce soit en partant d'une couleur qui t'évoque cette situation de départ ou un embellissement, ou ça peut être un emballage par exemple recyclé qui t'évoque ta situation de départ et d'arriver ensuite à le transformer pour quelque chose peut-être de plus joyeux, de plus gai, de plus serein, de plus calme, de plus posé. À toi de voir en fait, mais
d'essayer de tenter cette transformation dans ton art journal pour voir si ça accompagne une transformation extérieure aussi. Ça va être le challenge de cette semaine. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dans la semaine. Donc j'ai dit sur les différents types d'art journal. En attendant, mets un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne de l'âme du féminin sur YouTube, de la mettre en avant. Et en t'abonnant, tu recevras les nouvelles vidéos dans ton flux d'actualité. À très bientôt. Ciao, ciao.